J'aimerais qu'on aille explorer la césarienne extra-péritonéale. Alors, je vais répéter le mot césarienne extra-péritonéale. Je t'explique un petit peu ce que c'est. C'est une césarienne qui est mise de l'avant par une femme gynécologue obstétricienne, euh, dans laquelle on ne... bon, qui est beaucoup moins douloureuse, je fais un résumé, pour les femmes, et qui permet de faire sortir le bébé en poussant. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas du tout les mêmes choses que dans l'autre césarienne. Donc le bébé a une naissance qui ressemble beaucoup plus à la naissance naturelle, la maman aussi, et il y a très peu de douleur après l'accouchement, pratiquement pas. Qu'est-ce que tu vois quand je te dis césarienne extra-péritonéale? J'ai une femme depuis tout à l'heure qui est en position Oui, d'accoucher, oui, que je vois vraiment là de face, je vois son ventre. oui, Euh, ok. et je vois, euh, c'est comme si je voyais des mains qui sont invisibles parce que ce sont pas des mains de soignants, Hmm, ce sont comme des mains invisibles, si tu veux, hmm, qui sont à l'intérieur de son ventre, qui prennent l'ensemble du placenta comme ça hmm, et qui, en vibration, le mettent, si tu veux, que le placenta prenne la forme du bébé oui, et que le bébé, du coup, ça devient, si tu veux, une seconde peau pour le bébé. Et oui, la seconde peau, et du coup, ça glisse beaucoup plus dans le vagin. oui. C'est ça que Mais je là, vois on depuis parle tout à de l'heure. césarienne. On parle de césarienne, c'est-à-dire un bébé qui ne peut pas sortir normalement. Oui, mais symboliquement, de ce que je vois, Mhm, euh, le bébé et la maman oui, ressentent comme si le bébé était passé. d'accord, C'est d'accord. ça que je vois en fait. Dans la césarienne extra-péritonéale, Hmm, il y a la sensation d'un accouchement naturel. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? oui, en tout cas pour la maman que je vois et le bébé que je vois là, Et le oui. bébé, oui. OK. C'est vraiment comme si, Comment, de comment tu... façon naturelle, Ouais. automatique, le placenta prenait vraiment la forme Mm. seconde peau du bébé. C'est vraiment ce que je Est-ce, vois. est-ce qu'il y a quelqu'un qui pratique cette technique dans la pièce où tu es, qui est en train de pratiquer cette césarienne, est en train de la faire? Je veux dire un médecin, normalement, un chirurgien. Ouais, alors ce que je vois, c'est comme des pinces. Oui, je vois soignant comme des pinces. Oui. Et les pinces, c'est comme si ces pinces-là poussaient le placenta pour qu'il prenne la forme de la seconde peau du bébé. Mhm. Et après, ça, c'est ce qui se fait d'abord. Et après, je vois comme ces pinces, c'est comme si elles avaient des élastiques Oui. qui permettaient, les élastiques se mettent donc autour de la seconde peau du bébé. Et ces élastiques permettent aux pinces de faire un tout petit trou. Oui. Et là, tu vois, c'est comme si je voyais un jet d'air. C'est comme s'il y avait de l'air. Mhm. Et à ce moment-là, il y a l'impulsion de OK, le bébé, maintenant, il est OK pour sortir autrement. OK. Alors, dans cette césarienne, la maman, normalement, pousse, c'est-à-dire que le médecin fait une ouverture, il ne touche pas au péritoine, donc il aborde les choses autrement, c'est technique, on s'en occupera pas. Mais la maman pousse le bébé comme dans un accouchement naturel. Est-ce que tu vois que c'est en train de se faire? Qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là? Oui, parce que quand la maman pousse, elle émet des vibrations et des mouvements Oui, autour du placenta. Et ça oui. joue aussi sur le fait que le placenta, symboliquement, devient, je dis bien symboliquement, Mhm, devient la seconde peau du bébé. mhm. Mais elle Et que le expulse bébé, son bébé, c'est ça. ben, le bébé, il sort, mais Oui. pas par... Non, mais il est hmm, expulsé de la même façon, c'est-à-dire qu'il a la poussée sur lui. c'est Est-ce que ça. c'est ça? Et c'est ça qui est Oui, important pour le bébé, c'est qu'il ressente cette poussée qui est naturelle.
Ah, il la Parce ressent que, parce que je te oui, disais, ces mains invisibles, là, et cette oui, oui. sensation que je voyais au Mhm. début, ça, c'est entre la maman et le bébé, hein. Oui, d'accord, 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 d'accord. Les mains invisibles, c'est les mains, on pourrait dire les mains C'est l'énergie des mains de la éthériques, maman. Ouais, énergétiques de la maman. Ok, c'est ça. ok. Comment le Et bébé elle le se fait sent? naturellement, Oui, en elle fait. le fait naturellement. Et comment se sent le bébé? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se sent en sécurité. Ok. Le fait qu'il y ait une seconde peau comme ça, pour Hmm. lui, il est toujours dans le ventre de sa maman, en tout cas en lien avec sa maman. Oui, oui, oui. Ok. Et il sait que c'est sa mère qui l'a fait pour que, Oui, pour lui, ça se passe le mot arrive en douceur. oui, ok. En fait, c'est comme si ce geyser que j'ai vu là, Hmm. symboliquement, le préparait à, tu vas arriver dans un monde où il y aura de l'air que tu connais pas encore. Oui, ok. C'est comme une préparation, en Oui. fait. Hmm, hmm. Préparation à la respiration. Hmm, il y a ça dedans aussi. Oui, il y a ça. Et le Est-ce... fait Oui, de préparer le bébé, euh, ben que c'est le moment qui va y aller, quoi. ok. Et le bébé, il est... Alors là, j'en ai plusieurs de femmes avec leur bébé, là, en Oui, train oui, d'accoucher. oui. Euh, euh, tu vois, ces vibrations, ces mains invisibles, Hmm. je vois des bébés qui sont pas prêts. Oui, Et eux ont une vibration pour dire non. C'est-à-dire ils réouvrent, enfin, ils remettent le placenta plus grand oui. par leur vibration. Hmm, hmm. C'est ça que je vois. Ok. Euh, Tu vois plusieurs femmes qui sont en train Mm. d'accoucher ou proches ou peu importe. Est-ce qu'elles sont toutes, qu'elles vont toutes avoir une césarienne et ce type de césarienne particulier, nouveau, qui est très J'en vois, respectueuse de la femme et du bébé, ou est-ce qu'il y a un mélange d'accouchement naturel, de césarienne dite non, classique? j'en ai deux qui, une, celle dont je t'ai parlé, Oui, l'autre aussi dont je t'ai parlé, où le bébé ne se sent pas prêt. Donc, en fait, je vois il y a vraiment un échange avec la maman pour qu'elle le prépare, puisque lui, il remet le oui, placenta mais plus est-ce que... large. Oui, Et la troisième, par contre, elle, non. C'est une césarienne classique qu'elle va avoir. ok. Donc on a deux césariennes extra-péritonéales et une césarienne classique, c'est ça? Oui. Ok. Et si je comprends bien ce que tu me dis, c'est ce sont toutes des césariennes qui ont été programmées, hein, parce que tu n'as pas l'air de montrer un truc d'urgence, c'est toute la Non, non, c'est vraiment, programmation. voilà, Voilà. en cours. Elles sont déjà dans la salle, Oui, oui. la préparation, voilà, tout est Oui, déjà oui, en oui, place mais pour je veux qu'elles dire accouchent. programmé dans le sens où c'est pas des actes d'urgence, c'est des actes qui ont été prévus d'avance pendant la grossesse, Pas la deuxième. La deuxième, justement, elle où arrive le parce bébé qu'elle a n'est pas beaucoup de... prêt. Voilà, Oui, c'est ça. d'accord. Pas la deuxième. Elle est arrivée parce que du coup, il y avait beaucoup de contractions Mm. et du coup, ils l'ont mise pour aller, euh, pour aller accoucher, quoi. Mais le bébé est pas prêt. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est sa maman qui le prépare. Oui, ok. Euh, Les vibrations sont pas les mêmes. Et tu vois, quand il agrandit le placenta, mm, la maman, elle envoie des vibrations qui sont pas les mêmes. mhm, Et c'est mhm. vraiment pour le préparer. Et c'est les mêmes Oui, vibrations d'ailleurs qu'a envoyé l'autre maman, en tout cas dans leur forme, hein, où le bébé a accepté et où il a compris en fait. ok. Je voudrais que tu te déconnectes de ça et que tu te concentres sur le mot césarienne classique, où on coupe le péritoine, et césarienne extra-péritonéale, qui est une technique, on va dire, entre guillemets, récente. Mais on va voir d'autres choses après. Que tu te concentres sur les deux. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu vois quelque chose de différent sur ces deux façons
de faire les césariennes. Le, le premier mot qui est arrivé, le bien-être du bébé. Pour la césarienne extra-péritonéale? Oui, mais alors que la césarienne classique, Oui, elle ne tient pas compte du bien-être du bébé. Tu vois, j'ai ok. bien-être du bébé avec une croix dessus, classique, et j'ai bien-être du Ouais. bébé, voilà, Bien-être, on parle de bien-être, de bien... d'acceptation aussi, Oui, d'acceptation. d'acceptation, c'est ça. Puis psychologiquement, on peut dire psychologiquement, si on veut mettre une catégorie, euh, émotionnellement, Oui, voilà, pour le il y a de bébé. il y a aussi la relation avec la maman. Oui. Alors, est-ce que Voilà. justement le fait de faire des césariennes où la maman peut pousser en même temps que le chirurgien fait son travail, est-ce que c'est ça qui maintient finalement cette relation, ce lien? Oui, OK. la réponse est oui. Et OK. pas que. Et pas C'est-à-dire, que, c'est-à-dire. c'est-à-dire que là, euh, ça permet aussi à la maman Mhm. de vivre, le mot accouchement n'est pas Ou- approprié, de Oui, vivre le fait de mettre au monde et la oui, naissance oui. du bébé différemment. OK. Il y a des émotions, mais les émotions sont vraiment des émotions de création, Oui, voilà, ce sont des émotions comme ça. Dans la OK. césarienne classique, il y a des émotions de peur, Oui, il y a des il y a des fois de inhibition d'émotions quand mm, par exemple, elle ne sent pas du tout qu'on lui oui, ouvre le ventre. oui. Euh, Tu vois, j'ai une femme là qui est complètement, ah bon, il est déjà sorti, tu vois, Mm, c'est pas du tout les mêmes, ça n'a rien à voir ni dans le oui. cheminement de la maman, ni dans le cheminement du bébé. OK. Rien à voir du tout. Le mot Justement, douceur revient. oui. Si tu regardes ces mamans qui ont donc ce type de césarienne extra-péritonéale, est-ce que c'est leur demande ou est-ce que c'est par hasard, elles sont tombées sur le bon médecin? Parce qu'il y en a très peu qui pratiquent ce genre Il y d'intervention. a les deux. Il Les y en deux. a qui se sont renseignés avant et qui OK. du coup ont pris contact, etc. Oui, Et il y en a qui, c'est pas un hasard si elles arrivent là. oui. C'est pas un D'accord. hasard, c'est-à-dire Elles s'y attendaient c'est, pas, mais elles arrivent là, c'est le bon endroit. c'est le Est-ce que bon c'est un peu endroit au bon ça? moment. Oui, C'est ça, d'accord. ouais. Mais OK. c'est pas un hasard dans le sens, Oui. voilà, mon chemin a croisé votre route comme ça. Oui, 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 Non, oui. non, 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 non. non. Non, C'est non. des Elles ont. infos aussi qu'elles avaient intérieurement sans en prendre Oui, conscience. c'est ça. OK. En tout cas, Parfait. elles ont fait tout un, celle que je vois, là, il y en a plusieurs, elles ont vraiment cheminé sur leur, il y a d'un côté évacuer leur peur d'une césarienne, Oui, évacuer le fait qu'elles, que c'est pas un accouchement qu'elles veulent, oui. évacuer aussi la tristesse de ne pas pouvoir accoucher normalement Mhm, et de sentir le bébé, mhm. et en même temps une volonté, elles ont une volonté énergétique, vibratoire en fait, Oui, une volonté, elles parlent beaucoup avec le bébé, oui, lui disant qu'effectivement, elles veulent un accouchement, elles veulent le sentir, elles veulent quand il arrive, et c'est vraiment un échange entre le bébé et oui, elle. Et du coup, je vois qu'au niveau énergétique, ça les amène. oui, Tu vois, j'en vois une, elle passe un coup de oui. fil, par Mhm, exemple, mhm. mais pas forcément une gynéco. Oui, Je oui, vois ostéopathe oui. et OK. qui lui dit, ben, ça serait bien d'aller là, ou tu Voilà, vois, c'est c'est, ça. C'est une chaîne qui se crée à partir de l'intention, en fait. oui, surtout, je sens une volonté vibratoire chez OK, ces une femmes. volonté. Parfait, Hmm, parfait. OK. Son bébé, je suppose, est d'accord avec elle. Si tu regardes un petit peu le bébé, comment il se sent? oui. Hmm, OK. Ah oui, 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 c'est, alors, le bébé, il s'en remet pas dans les mains complètement de la maman. Il a,
comme je te Oui, disais, il il lui a envoie son des infos en lui autonomie. Bah disant oui. ça, mais quand il reçoit la volonté vibratoire, Mhm. je le vois vraiment avec un grand sourire, je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, oui. Ah oui. Le terme qui existe, qui arrive, à la phrase qui arrive, mais en gros, c'est maman a compris. Oui. OK. OK. Donc lui, il envoie ses messages. OK. Alors, on dit de cette façon de faire les césariennes extra-péritonéales, on connaît les bienfaits au niveau du bébé parce que c'est une naissance qui se rapproche le plus possible d'une naissance naturelle, mais pour la mère, il n'y a pratiquement pas de douleur après la césarienne, ce qui est pour beaucoup qui en ont eu, va être très, très étonnant. Mais il n'y a pratiquement pas de douleur. Au bout de 2, 3 heures, les femmes sont capables de se mettre debout, de s'occuper de leur bébé sans douleur. Donc là, on a un très gros gain, même au niveau du bébé, parce que maman est présente. Maman est complètement consciente, capable de se lever, capable de bouger, capable de s'occuper de lui. Et la continuité de leur C'est relation ça, c'est ça, intra-utérine. c'est ça. Mais c'est ça que je C'est-à-dire voulais qu'il n'y a voir. pas Oui, de, oui, il y a il y a la transformation de la relation oui, euh, oui, oui, intra-utérine oui. en une relation, mais Il n'y a pas eu de à coupure. l'extérieur, bien sûr. Mais il n'y a pas de coupure. C'est juste que cette relation se transforme et se transmute naturellement. Voilà. Et c'est Et, très... Oui, vas-y. Hmm. et c'est parti. Mais OK. c'est, ouais, c'est parti. Mais ça va revenir parce que Oui, ça va revenir. OK. Non, je voulais juste faire un lien entre la coupure brutale de la Ah, césarienne. Vas-y. Si est-ce c'est que ça revenu, revient? oui, Ouais, vas-y. ouais, ouais. Euh, euh, Au moment de et même avant, mais de façon même sans en avoir pris conscience, euh, pour cette césarienne extra-péritonéale, la maman en Hmm, énergie, hmm, hmm. mais en fait ça se fait naturellement, Oui. se connecte à son Hmm, nombril, hmm, à son propre nombril. hmm. Elle se connecte à son propre nombril. Et c'est comme s'il y avait un lien énergétique entre son propre nombril et le cordon ombilical du bébé. Qui arrive dans le La nombril du mam, bébé. c'est ça, la maman, mais la Oui, maman, oui, oui, oui. c'est comme si elle se mettait en mode, mon nombril n'est pas fermé, mon nombril, j'ai mon cordon ombilical aussi, certes coupé avec sa mère d'avant, pas sa Hmm, mère, hmm. Ça m'est réel. mais elle y met de l'énergie Oui, qui est qui est la sa sienne. propre énergie. Voilà, Est-ce que ça elle met sert sa de propre énergie. modèle à l'enfant de comprendre ce qu'il fait avec cette coupure? Parce qu'il y a beaucoup de coupures dans la naissance. Bon, il y a les césariennes brutales où on coupe l'utérus, où on coupe aussi la possibilité pour la maman de s'occuper de son bébé, mais il y a aussi dans tous les accouchements le couper le cordon. Il y a beaucoup de coupures. Mm. Donc, est-ce que le fait de se recentrer pour la maman sur son nombril, ça explique un petit peu au bébé, pas parce qu'on va couper le cordon, est-ce que ça lui permet de recevoir énergétiquement des informations sur... Oui, oui, elle lui permet de savoir que sa maman l'a déjà vécu ça aussi, oui, de oui, naître. ok, ok. Donc, est-ce que En ça le fait, rassure? oui, oui, tout à fait, oui. Ok, ok, d'accord. Tu disais en Et, fait? et en fait, euh, c'est aussi, ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure. Il y a il y a les vibrations, des contractions, il y a tout ça, Hmm. mais il y a aussi ça qui fait qu'elle le prépare, en fait, la maman. Oui, ah, oui. Et lui, il accepte, voilà. Il y a communication en fait. Ah oui, 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 Mais il il n'y y a a pas vraiment d'interruption de la communication. communication Non, comme dans les... Voilà. OK. non, il n'y a pas. Il n'y a OK. pas. Maintenant, je voudrais voir un fait un peu étonnant. Bon, on a, je ne dirai pas le nom,
à chacun de faire ses recherches parce qu'on trouve ça sur Internet. Mais on a en particulier une gynécologue obstétricienne qui a déjà peut-être 55 ans, qui pratique, qui est la pionnière depuis en France. Ça se pratique pas dans beaucoup d'autres endroits non plus. Ça se pratique très peu en France. Et j'ai lu quelque chose qu'elle a dit et qui l'étonne elle-même, c'est qu'elle est prête à se déplacer partout pour enseigner cette technique et qu'elle n'a pas de demande, et particulièrement des hôpitaux publics. Qu'est-ce que ça t'indique, ce constat qu'elle a fait et que je te rapporte? Symboliquement, tu vois, je vois par exemple des courriers, des mails ou des Oui, appels oui, de oui, cette femme à des hôpitaux et c'est oui, comme si ça rebondissait. oui, C'est comme si on renvoyait du style, c'est pas du tout un éclair, hein, oui. c'est comme si l'hôpital se mettait en mode autour, il y a de la fumée noire, donc tu peux pas nous joindre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fumée noire? Dans cette fumée noire, il y en a plusieurs, hein. Oui, oui, oui. T'as tout de suite un dragon, bien sûr, qui fait de Ok, sa fumée ok, noire, et puis oui, au-dessus, je regarde surtout au-dessus, quoi. Au-dessus, c'est vraiment, vraiment du haut astral. ok, ok. Du C'est haut le haut astral, astral, carrément. vraiment du haut astral, parce que le, le, C'est-à-dire, le très dragon, lui, intéressant. Oui, il est plutôt, tu vois, je le vois à mi-chemin entre le haut et le bas oui, oui, astral, mais oui, il est vraiment piloté. Enfin, en tout cas, les oui. ordres sont donnés par du haut astral. Et le haut astral, Mhm. j'ai un mélange de, de programmes informatiques d'IA qui envoient des codes en Oui, passant par le dragon, qui lui derrière bah, fait sa fumée, hein. oui, Et j'ai des êtres plutôt bleus, oui. des êtres qui sont plutôt bleus. Ok. En tout cas dans leur forme Ouais. qui me sont Non, non, on présentées. cherchera même pas qui c'est, pas C'est pas des forcément. poulpiers en tout cas, mais Non, non, non. Bah, on est dans le et haut astral. Je suis pas sûre que Poulpi soit dans le haut. non, non, mais je vérifiais Oui, que oui. derrière ces êtres bleus, ce soit pas des poulpis, tu vois, en touchant Oui, 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 l'ADN, mais oui, oui, non, oui, d'accord. non, non. Hmm, hmm. Ok, on a l'habitude de dire que le haut astral nous présente un monde nouveau, l'aboutissement, le monde merveilleux qu'on attend depuis longtemps. Donc, est-ce que cette présence du haut astral en arrière du dragon, ça serait justement de dire, mais les hôpitaux, c'est merveilleux, ça vous donne le top de ce qu'on peut donner à l'humanité. Est-ce que c'est un petit peu cette idée-là qui est en arrière? Parce que ça vient Il y a cette idée, d'émerger mais comme ça. il y a surtout Oui, que cette gynécologue, elle dérange. oui, ça, oui, C'est surtout ça. c'est sûr Elle qu'elle dérange, dérange. cette technique-là de césarienne Oui, dérange parce qu'en fait, ça maintient le lien entre la maman et l'enfant, même oui, après. oui, oui, Et alors que quand le lien est coupé, c'est une faille pour justement envoyer oui, des codes informatiques, oui, tout à enfin des fait. codes technologiques, c'est ce que je veux te dire. Mais elle les dérange, donc c'est pour ça qu'ils utilisent eux le dragon Mhm. pour mettre cette fumée en fait. Et les gens Ok. qui sont dans les hôpitaux, Alors, on parle d'hôpital public parce ouais, qu'elle ouais, a de ouais, la hôpital réponse public. du privé et elle n'a pas de réponse du public. C'est ce qu'elle expliquait. Comme il y Tu vois, a. les hôpitaux, je les vois comme je vois même pas des Oui, bâtiments, oui, je vois des cages. oui, c'est ça. C'est ça. Je vois Ok. vraiment un peu des cages, tu vois, du grillage autour. Euh, et si tu veux, l'ouverture Des cages, de oui. pensée ou de Mhm. recherche Oui, autre chose, ben, ça a beaucoup de mal à passer, quoi. oui, tout à fait. Ok. Ça a beaucoup de mal à passer. Je vais te citer maintenant, alors une chose que, voilà, cette façon de faire les césariennes, en fait, même si on dit maintenant on n'a pas d'expérience, c'est nouveau, il faut expérimenter, etc. Ça, c'est la part de tous ceux qui résistent. Mais en réalité, ça se fait depuis, la première fois que ça s'est fait, c'est en 1823
par un médecin qui s'appelait Louis-Auguste Baudeloc. Donc, c'est pas nouveau. Et donc, qu'est-ce que tu vois, toi? Que c'est comme ça s'est fait, ça a été abandonné au profit donc d'une méthode à la fois douloureuse, à la fois qui coupe les choses entre l'enfant, qui coupe le lien entre l'enfant et la mère, etc. Donc, Oui. c'est, qu'est-ce que tu vois Ça a été, là-dessus? en fait, ça a été fait, oui, par médecin, comme tu Oui, disais oui, là. oui, oui, oui. Euh, Donc 1823, je te rappelle, la première fois qu'il l'a fait. hmm, Donc c'est pas une nouvelle méthode, c'est quelque chose qu'on aurait pu pratiquer donc depuis quasiment 200 ans. j'ai, j'ai une femme Oui, qui, à une époque, après 1800, que tu m'as dit, mais oui, 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 j'ai une femme qui, elle, est morte en couche, comme on dit. oui. Et, et ça a généré le fait que il fallait trouver d'autres solutions. C'est-à-dire, quelle autre D'autres, solution? d'autres solutions pour éviter que les femmes meurent en couche. Tu veux dire Et c'est de là que sont oui, parties les césarienne. d'autres techniques. Ouais, voilà, c'est ça, qui ont été. Depuis tout à l'heure, j'ai le mot Oui. césarienne et qui se divise en deux. C'est, donc c'est apostrophe EST, Mhm. arienne, race arienne. Oui. La C'est ce première que j'ai de. césarienne connue ayant été pratiquée sur la mère de l'empereur César à Rome, d'où Ah, son ouais, nom ok, de césarienne. d'accord. Mais bon, à l'époque, j'ai pas d'informations là-dessus et ça m'intéresse pas vraiment d'aller en chercher parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intervention de ce Louis-Auguste Baudeloc qui avait trouvé cette façon de faire beaucoup moins invasive, on va dire, Hum, violente, etc. Et toi, tu dis que c'est donc venu après le constat de ces femmes qui mouraient pendant l'accouchement, c'est ça? Donc le bébé oui, ne arrivait pas à sortir, il y avait des complications, etc. mais il a subi des pressions parce qu'en fait, Oui, il y a une femme qui est morte, enfin, moi j'en vois une, hein, en tout cas, oui, une femme qui est morte en couche et c'était lui qui accouchait. oui, Et il a mais subi des pressions. Et du coup, oui, mais ça entre s'est accoucher, inversé. oui, mais entre accoucher et faire une césarienne, moi je fais la différence. Un Oui, oui. accouchement normal, est-ce que ça s'est passé lors d'une césarienne qu'il faisait, ce Non, décès? non, 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 non. voilà. Et dans ce Donc, qui s'est passé là de cette femme qui est morte en couche oui, devant oui, lui, oui, euh, c'est le bébé qui avait décidé de pas venir. oui, oui. Il y a souvent des choses comme ça, effectivement. Oui. Mais donc c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de faire des césariennes, parce que ça existait déjà, mais de vraiment, Non, c'était avant. Il avait commencé avant. il C'est avait juste que, commencé avant. ouais, ouais, il Mhm. avait commencé avant. C'est juste qu'à partir du moment où ça s'est produit, il a vécu des pressions. Ben oui, mais c'est pas logique Je le puisque vois ça. presque laminé, tu vois. Je le Ouais. vois dans la rue, je sais pas comment on appelle ça quand on lance des cailloux là. Oui, oui, oui. Euh, Lapidé, lapidé. merci, lapidé. Je le vois, mais vraiment, Mais il a eu oui, des pressions. ok. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est dans quelque chose qui ne concerne pas cette technique de césarienne qu'il pratiquait, ok, cette césarienne extra-péritonéale que lui-même pratiquait, c'était un accouchement normal. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Pourquoi il a été lapidé pour quelque chose qui n'avait pas de lien avec ce qu'il pratiquait au niveau chirurgical? Parce que les gens pensaient que ça venait de sa faute à cause de ça. Parce que quand il a commencé cette pratique-là, Oui, euh, des- il avait beaucoup de femmes qui demandaient à oui. ce que ce soit lui Oui. qui soit là pour leur Mhm, accouchement. mhm, mhm. Euh, et quand les gens ont même pas réfléchi, tu vois, je les vois, ils ont Oui, même pas oui, réfléchi. oui, oui, Ils ont même pas réfléchi, mais comme c'était quelque chose qui était euh, nouveau oui. en termes de pratique, Mhm. un peu comme un, c'est pas le mot charlatan, mais
mais un peu comme il a été pointé du doigt. Mais les gens n'ont Mm. même pas réfléchi. Il avait beau s'exprimer, etc. Les gens n'ont pas réfléchi à ça. Euh, et là, il y a J'aimerais, des médecins oui, qui du coup, je vois d'autres médecins oui, qui, eux, du coup, ont pris cette situation à leur avantage oui, pour dire, là, on est dans de l'ego pur, tu vois, oui. vraiment pur, je veux dire, mais d'ego terrestre, hein. Mm. Euh, pour justement dire, mais nous, s'il y a un problème au moment de l'accouchement, nous, on sait faire par césarienne Ouais, autrement. ouais. Alors là, je voudrais qu'on situe ça parce qu'il y a quand même un fait qui est remarquable. C'est que je t'ai parlé de ça donc depuis 1823, 120. mais tout le 19e siècle, hein, c'est-à-dire 1800 jusqu'à début des années 1900, on a eu toute une série de, particulièrement en médecine, mais aussi dans d'autres sciences, mais je vais parler juste de médecine, de choses qui semblaient s'en aller dans le bon sens. Donc, cette façon de faire les césariennes, on a eu l'homéopathie, on a eu la phytothérapie qui a progressé énormément, les recherches sur les vitamines qui ont été stoppées début du XXe siècle. On dirait que ce 19e siècle, et je veux que tu me dises ce que tu vois, il y a eu comme un virage vers le naturel, il y a eu, et que quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas quoi, a stoppé, a stoppé tout ce qui s'en allait dans ce sens-là. On a eu Béchamp et Pasteur à la même époque, dans le même En fait, siècle. oui, ça a Donc, été qu'est-ce que stoppé. tu vois? Oui, Il y a eu carrément beaucoup d'attaques pour stopper. voilà, ok. Il y a eu beaucoup d'attaques. Par contre, ce que je regardais là, Oui, c'est il y a le mot élan qui revient. oui, C'est comme un élan. oui, euh, il y a eu, il y a eu beaucoup de prise de conscience à ce moment-là. Et oui. l'énergie qui circulait a ouvert des portes à d'autres pratiques, sans que ce soit vu comme quelque chose de complètement uluberlu. Tu veux dire les pratiques plus invasives, plus... Non, non, non. Des pratiques comme Oui, naturopathe, oui, enfin, c'est pas naturopathe, je vois oui, plus oui, oui, mais du, plus voilà. les choses orientées Je vers le côté regardais, je naturel. regardais, Oui, je regardais ces parties subtiles là de oui, l'époque. oui, Et effectivement, c'est une forme d'énergie qui a circulé oui, et mais vraiment des prises de conscience. oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui a arrêté ça? Qu'est-ce qui a stoppé ça? On dirait qu'il y a un trou entre cette époque-là et maintenant où on recommence timidement à découvrir ça. Il y a un Alors, il n'y grand a pas trou au eu, milieu d'une voilà, centaine d'années. le trou, euh, il a été créé par vraiment des attaques. Ça a été Oui, des attaques d'accord. où, euh, tu vois, j'ai une image, Oui, je te la oui, donne parce que oui, vas-y. elle est symbolique, mais Mhm, je vois un médecin qui, lui, après avoir accouché une femme, tient le placenta dans sa main mhm, et qui, mais d'une fierté, tu vois, mhm, mhm. et il y a eu, mais lui, il fait partie de tout ce qui a été fait au niveau des attaques pour justement que les mé- que derrière les médecins fonctionnent comme ça, etc. Oui, Pas oui, que les oui. médecins, Oui, oui, il y a il plein y a un d'autres grand pan de la sujets. science. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Il y a eu une grande Et ouverture scientifique. Oui, il y a, tu vois, je vois des langues comme si elles étaient coupées. oui. C'est très symbolique. Ah, oui. Mhm. C'est très symbolique. Qui coupe C'est-à-dire ces langues? que Qui coupe ces langues? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les coupe ou c'est uniquement j'ai du du symbole? mélange de, hmm, c'est une symbolique. En revanche, les attaques, Oui, oui, derrière, ouais, tu as un mélange entre du reptilien, de la oui. menthe, de l'araignée. Tu as un mélange Bah, de ils sont tous là, drapeau. quoi.
Ils les ont tous appelés. Ouais, non, non, mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que c'était pas que Ouais. un reptilien ou autre. Oui, 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 Et oui, non, mais c'est correct. Mhm. encore une fois, eux, ces trucs-là que je viens de te dire, ces machins choses, Oui, eux, ils sont intervenus à ce moment-là, mais oui, il y avait au-dessus une sorte de vigilance, de comment oui, oui, expliquer, oui, qui, qui regardait si effectivement oui. ça marchait bien. Et il y a du haut astral au-dessus. Par contre, tout ce qui était reptilien, etc., ça se faisait, ils avaient fait une alliance, mais ça se faisait entre eux, d'accord? Oui. Mais il y avait du haut astral qui scrutait et qui regardait. Et pour quelle raison le haut astral ou des êtres du haut astral, est-ce que ce sont les mêmes êtres bleus que tu vois qui scrutent? Non, là, j'ai plutôt tu sais, ce qu'on voit un peu dans les images, là, cheveux blonds, Oui, nordiques, oui, oui. Ok. Et mais qui sont pourquoi ils vides, en scrutent? fait. J'ai des Oui, coquilles oui, vides, oui, là. c'est ça. Ils ont pas, ils sont émotionnellement, ils sont nuls. C'est ça? Il n'y a pas d'émotion, en tout cas. C'est Il ça. n'y a pas de conscience dedans, c'est ce que je veux te dire. Enfin, C'est en tout ça. cas, pour Ouais, moi, ouais, ouais. il n'y a pas de conscience, voilà. Mais par contre, pourquoi ils scrutent? Parce que, Oui, en fait, c'est l'énergie dont je te parlais oui, avant là, les attaques, oui, où les gens revenaient à quelque chose oui. qui était en lien quand même avec, qui leur parlait sur quelque chose qui savaient déjà. Mhm, mhm, Comme si tu vois, je vois des parties subtiles qui ont reçu des messages mhm, instantanés. mhm. Oui, mais ça, on sait en fait. Oui. Et, et ça dérange le astral, ça a dérangé le astral, qui du coup, bah, Pour- on Pourquoi voyait ça des les dérange? énergies. Pourquoi ça les dérange? Et parce qu'à partir du moment où tu es avec des choses que tu sais, avec ta conscience Ouais. originelle, ou des choses, voilà, bah, tu passes à côté d'eux. Ok. C'est-à-dire qu'en Et eux, qu'est-ce gros, qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, eux? ils veulent, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens dans cette énergie-là que je voyais aillent vers des choses, c'est vrai, plus naturelles, mais ça, c'est l'hologramme, tu vois, c'est l'illusion de Oui, devant. d'accord. Et derrière, c'est maîtriser ce côté naturel pour pas qu'il y ait de lien avec leur conscience originelle. Ok. Donc, c'est mettre en échec? C'est comment? Leur technique, c'est quoi? C'est de créer des échecs là-dessus, de créer... Et de maintenir Oui, une forme illusoire d'aller vers des pratiques naturelles. ok. Des pratiques naturelles pour l'homme, je veux dire, Oui, dans le mais grand. Voilà. est-ce que c'est avec l'intention de pratiquement démontrer que bah non, ça serait pas la voie qu'on suit parce que c'est dangereux, parce que c'est pas ça, parce que, etc., etc. Bon, si on repense à Ben Pasteur et Béchamp, on a un bon exemple de la manipulation qui s'est faite. oui. Et tu vois, enfin, derrière la Hum, pratique de hum, hum. pasteur, euh, il y a du haut astral qui pilotait. Oui, Toujours pareil, ils envoient le bas astral faire le boulot, hein. oui, oui. Hum, En tout hum. cas, là, tel que je le vois. Et Oui, Béchamp, lui, il a tenu un moment, tu vois, mais à un moment donné, pareil que le gynécologue dont tu me parlais, là, oui, il en pouvait plus, quoi. Il oui, s'en est oui, tellement pris au niveau vibratoire, c'était presque comme enfin, oui, oui. ça le D'accord. mettait très mal. Oui, oui. Et il y a eu OK. une faille chez lui. Mais Oui. par contre, je Bah reviens sur oui, cette notion mais de oui. maîtriser que les hommes, avec un grand H, puissent euh, se reconnecter à des pratiques naturelles qui font partie de leur essence, en leur donnant l'illusion que ça y est, ils commencent à... Et dès qu'ils voient que certains y vont, naturellement, là, Hmm. il faut qu'ils maîtrisent, parce Oui. qu'ils ne veulent pas que ça reparte à la connexion avec notre essence profonde. Mhm. Parce que sinon,
tout leur côté, euh, entre guillemets, bien entre guillemets, bienveillant, Mhm, pour nous mhm, aider, mhm. etc., ben, c'est comme de la Ok, glace, ça fond, ça n'existe plus. ok. Je vais te faire juste une proposition. Ce siècle-là, dans lequel on a vu donc tous ces progrès qui ont été avortés finalement, toute cette orientation vers le côté naturel, en fait, c'est moi ce que je reçois et ressens, c'est comme un grand coup de créativité associé à l'essence de ce qu'on est au niveau être humain, au niveau de notre conscience, mais associé à de la créativité, c'est-à-dire à faire progresser les choses en Mm. utilisant justement le côté naturel. Est-ce que ça, c'est Oui, une information que j'ai eue qui était correcte? Oui, oui, parce que tu ok, vois, cette énergie que je te disais, c'est là, ça. de prise de conscience, etc., par Oui, rapport à leur essence de choses qui, oui, mais oui. on savait, tu sais, voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire Mm, que il y avait même, je les vois, les parties subtiles de l'époque, mais de différents, mm. je dirais, Oui, oui, métiers, enfin, oui, voilà. oui, oui. Ça échange énormément et ça va même chercher. euh, Tu vois, je vois par exemple ce gynécologue-là. Mhm, mhm. euh, il est allé regarder des choses qui concernent euh, des systèmes plus ou moins, enfin, c'est une symbolique qui arrive de montgolfière ou autre. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas que dans Oui, son périmètre, oui. voilà. Il allait chercher des idées dans Ce d'autres qui est, thématiques pour voilà, voir s'il pouvait oui, adapter ou voilà. ce Il qui y est a le propre, beaucoup, ce beaucoup qui est le propre d'échanges de la là-dessus. science, normalement, c'est une compréhension de le plus possible globale. Oui. OK. Hmm, Donc ça, c'est intéressant. Entre donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce fameux médecin, cette fameuse donc chirurgienne gynéco-obstétricienne actuelle, dont je ne dirai pas le nom, et ce médecin Louis-Auguste Baudeloc, donc oui, du début du 19e siècle? oui, il y a un Est-ce arbre qu'il y a un lien? généalogique. Il Il y y a a un un arbre lien généalogique. énergétique, un arbre Ah, généalogique il y a carrément. un arbre D'accord. généalogique. Est-ce qu'elle en est consciente? Non. D'accord. Ok. 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 Je ne poserai pas plus de questions sur cette personne qui est bien vivante et voilà. Elle est là depuis Euh, tout à l'heure, hein. oui, pardon. Elle est Dis- là depuis tout à l'heure et elle regarde et elle. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui demander si elle veut répondre à une ou deux questions ou pas? C'est son choix à elle. C'est sa conscience qui est là? Oui, Ok. elle dit oui. Elle a Ok. les mains en ouverture, tu vois. D'accord. D'abord, est-ce qu'elle a quelque chose à nous transmettre que nous, on ne voit pas, hein, parce que nous, Elle me dit que ce que j'ai vu tout à l'heure, tu sais, du fait que le placenta Hum, euh, hum. énergétiquement devient Oui, une seconde peau pour le oui, bébé oui, oui, pour se préparer, que c'est valable aussi pour les accouchements naturels. oui, oui, tout à fait. Alors, demande-lui, puisqu'elle est là, d'abord si elle a déjà pratiqué des césariennes dites classiques, hein, où on coupait à peu près tout ce qu'il y a à couper. Est-ce qu'elle a déjà pratiqué ça avant de pratiquer Ça va les autres? vomir là. Ben d'accord. Mais elle l'a déjà fait peut-être parce que c'est ce qu'elle a appris, là. C'est pas de la culpabilité, c'est son cheminement. Et son cheminement, il sort sur quelque chose d'intéressant. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que ce placenta, comme tu dis, symboliquement, énergétiquement, donc qui prépare le bébé à la naissance, euh, quand on fait une césarienne classique, est-ce que ça se produit ou pas? Sa réponse à elle est non. C'est ça. OK. Donc, elle est consciente au niveau de sa conscience originelle que
il y a des conséquences si on pratique de la mauvaise façon. Ben, on va dire mauvaise façon, j'aime pas trop le terme, mais si on pratique autrement, c'est ça? Ah oui, 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 elle a tout à fait conscience que ça vient carrément perturber la relation mère-enfant, ça vient perturber le Oui, bébé, ça oui, vient, et qu'en fait, ce qu'elle me dit, c'est que ce placenta et même en étant coupé comme ça et même le corps de la femme, c'est, ça crée derrière une énergie, qui va être différente, heu, mm, mais qui peut aussi se cristalliser cette énergie, c'est-à-dire ouais, qu'elle est ouais, différente, un peu comme si tu vois un choc émotionnel ou un trauma. oui, hmm, Et comme si là, symboliquement, ça m'apparaît comme, si tu veux, une boule qui est complètement mêlée et qui est hmm, noire, et c'est comme si ça pouvait se cristalliser aussi. Donc après, dans la relation et même pour le bébé, ça va être différent parce que lui, ouais, dans une césarienne classique, si ça se cristallise chez lui et chez la mère. ah ouais, hmm, hmm, Mais hmm, comme la connexion et la relation, enfin, c'est surtout des vibrations. Du coup, ça vient, ça vient carrément faire un trauma au niveau de la oui, naissance, oui, tout à fait. et des fois un trauma, mais qui n'est pas, dont la maman ou même le bébé n'a pas conscience, en fait. Oui, oui, oui. C'est ça. Bien, tu peux demander donc à cette médecin depuis quand elle pratique ça, comment elle en est arrivée là en fait. Ça serait plutôt comment, pourquoi elle est arrivée à ça. Est-ce que c'est aussi en fouillant dans l'historique Alors, il y a des recherches, oui, il y a des Oui, recherches dans l'historique, et cetera, mais il y a aussi il y a beaucoup d'écoutes de maman. oui, Il y a oui, beaucoup d'écoutes de maman. Elle a écouté, elle a écouté, elle a écouté. Je vois des clashs avec des collègues à elle ok. sur des choses, qui étaient même pas d'aller jusqu'à cette nouvelle technique de césarienne, Oui, c'était oui, oui, sur des oui. choses, voilà. Oui, juste son écoute, Euh, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, effectivement. voilà. Mm. Et il y a aussi, c'est comme si elle a eu des perceptions, au fur et à mesure de césarienne classique. Mm. C'est comme si elle avait eu des perceptions comme si elle recevait des infos instantanées sous forme Ok, d'images d'accord, d'accord. qui lui disaient: «Le chemin, il est plutôt là. Le chemin, Oui, il est oui, oui. plutôt là». Mm, Tu vois? mhm. Et ce qu'elle m'explique, c'est qu'il pour recoller les différentes images et que ça en fasse une, qui Oui. permette de savoir où est le bon chemin, Mm. ça lui a pris peut-être un peu de temps, si on peut parler de temps, Oui, mais il y a de la oui. perception là-dedans, Mais vraiment. oui, Et je vois une perception et oui, sensibilité, oui, je vois chez elle une sensibilité au niveau de ses mains. oui, Tu vois, je la vois avec des pinces, tout ça, mais ses mains ressentent aussi des choses, quand elle le pratique, de l'énergie de la maman et du bébé, oui, sans qu'elle d'accord, puisse d'accord. mettre de mots dessus, Un ni de échange? sensations, ni de ouais, il y a comme, si, énergétiquement, elle avait ressenti des choses sans pouvoir poser de mots dessus, Oui, qui lui avaient fait tu vois, qui lui avait fait tourner la tête à dire: «Faut que je cherche autrement, faut que je regarde oui. autrement, faut que j'aille, Hmm, voilà». mhm, mhm. Elle me Est-ce- dit là, tu vois, que cette notion de la maman qui, elle, met une énergie dans son cordon ombilical avec, Mhm. Oui, le le bébé, lien qu'on veut elle le créer. savait Oui. pas ça. Ah, ok, 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 Elle me dit: «Je ok, savais pas, je découvre ça». ok. Est-ce que ça a quelque chose de concret ou tout simplement d'énergétique pour elle de concret, je parle Énergétique. d'anatomique, énergétique. Ok, Pour elle, c'est ok. énergétique là, telle qu'elle est, Demande-lui si elle serait d'accord pour qu'on essaie de voir, de comprendre ce qu'est le futur de cette façon de faire donc les césariennes, c'est-à-dire d'éviter
effectivement des décès à la naissance parce que tout simplement le bébé est coincé ou il y a différentes causes ou l'impossibilité d'accoucher normalement. Donc, la nécessité de faire ces césariennes et le souhait, je pense, de beaucoup de femmes que cette façon de faire s'impose. Et qu'est-ce qu'elle voit au niveau du futur? Est-ce qu'elle est capable de visualiser le futur ou de nous Bah, le donner de futur, l'information? par contre, elle dit, euh, c'est holistique. Elle dit, elle parle de médecine globale. Oui, Elle parle de médecine de l'être. oui. Mais est-ce que ça en fait partie, cette façon de Enfin, pratiquer? ouais, parce qu'elle dit, oui, parce qu'elle C'est dit en ça. fait que pour le futur, d'associer différents métiers Oui, euh, permet justement de pouvoir, comment on appelle ça, rendre cette pratique de façon comme une pratique courante, tu oui, vois, que oui, ça oui, devienne une pratique courante. Et en même temps qu'elle me dit ça, moi, je vois d'autres images qui arrivent qui bah sont oui. avec dès que la femme sait qu'elle est enceinte, il y a tout un, de par elle-même, et si elle a besoin par un accompagnement global, à euh, regarder énergétiquement l'accouchement autrement. Pas que d'une naissance, Oui. de regarder comme si la naissance avait eu lieu au moment où il y a eu la fécondation. Mhm, Et qu'après, on pourrait l'appeler autrement. C'est plus une naissance, c'est autre chose. mhm. D'accord, d'accord. Et comme un accompagnement pour démystifier un peu je dirais, j'emploie le mot sacralisation qui s'affiche Mm, devant mm, moi, mm. de la naissance, voilà, Oui, sacralisation. Alors que, oui. en fait, C'est tout le processus de la c'est tout le fécondation processus. jusqu'à l'arrivée du bébé. En fait, c'est une continuité de vie C'est ça. à partir Et, du moment de sa et création. Et c'est vrai qu'on veut en faire un moment X, Y, Z, mais effectivement, le bébé, il est très, très, très présent bien avant. tu vois, comme je vois une Ouais. maman, là, elle, Mm, mm. c'est la première fois qu'elle sent son bébé dans son ventre. C'est Oui, un peu comme des, quand il bouge, euh, oui. voilà, mais c'est juste une sensation très légère. Mhm, mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que je la vois, elle, hein, je te parle d'elle, de ce que je vois, qui commence à lui parler. Oui, Le- L'accompagnement de démystifier plein de choses, etc. oui. Il y a ça aussi, d'accompagner des femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes aussi, à vraiment Mais pour... regarder la relation avec oui, oui. leur Mais enfant pourquoi? différemment. Oui. Mais Parce est-ce que je vois que... des femmes qui, pour elles, elles commencent à se rendre compte à visualiser et à prendre conscience que c'est vraiment un enfant quand le ventre grossit bien et que Oui. elles sentent vraiment le bébé, des fois, tu sais, qui Mm, pousse, ou, mm, mm. euh, mais qu'effectivement, la relation avec l'enfant se fait bien Oui, avant et oui, que oui. ça aide aussi à amener les mères à aller vers la technique de cette gynécologue. Bah, la technique quand c'est nécessaire, parce que c'est quand même un choix extrême, si tu veux, qui est Oui, à mais l'encontre. quand c'est nécessaire, oui, mais Voilà. pas rien. Juste quand c'est Ben, nécessaire, oui. voilà, de tourner le regard, Je de se dire, voudrais, ouais, je ouais, voudrais que tu poses une question à cette chirurgienne, donc gynécologue, obstétricienne que tu as à côté de toi. Moi, c'est la dernière question que je vais lui poser. Est-ce qu'elle pense qu'on fait trop, pas assez ou juste ce qu'il faut de césarienne actuellement, ici, maintenant? Quelle est trop, sa première réponse? Trop? trop. Ok, trop. Ok, ok. Elle dit trop. Et, et puis trop de classiques aussi, bien sûr, elle le Oui, dit, oui, oui, mais bah oui, trop de euh, classiques. Le, le, elle je, dit je- il y a des, oui, elle dit quand effectivement, parce qu'elle a écouté là ce que je voyais, et elle dit oui, qu'effectivement, en prenant les choses
en amont, Hmm. Oui, il y a des césariennes qui peuvent être évitées. peuvent être évités, je suis entièrement d'accord. Une dernière chose, je voudrais qu'elle me dise oui ou non. En fait, quand on a imposé ces césariennes, qu'on dirait classiques, là, en opposition à ce qu'elle fait elle, c'était pour gagner du temps. Alors, gagner du temps, est-ce qu'on est dans le... Oui, je comprends qu'à certains moments, il faut gagner du temps parce qu'il y a une urgence. Mais si je mets ça à part, si je mets urgence absolue à part, est-ce que ce gain de temps, c'est un gain financier, tout simplement? Parce que ça prend plus de temps, ce qu'elle fait. Ça prend beaucoup d'accompagnement, ça prend du temps. Donc, comment elle voit ça aussi? Parce qu'il y a comme... C'est mercantile un petit peu, la césarienne, vite, vite fait. Puis, est-ce Oui, qu'elle voit ça? elle, Oui, elle dit que sa technique oui, prend toute son sens oui, à partir du moment où il y a un accompagnement. oui, 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 mais elle Parce est obligée que d'en faire. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Dis-lui que je l'ai vu, que c'est elle qui m'a réveillée là-dessus. hmm, Je l'ai vu faire et je l'ai vu accompagner une ou deux femmes. J'ai vraiment vu les vidéos de ça. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé ça et assez extraordinaire. Mais justement, j'ai vu qu'elle prenait vraiment son temps avec la maman, le bébé, la famille. J'ai vraiment vu et ressenti ça. Donc, il n'y a pas c'est... qu'une question de temps sur le Oui, fait que, bah, d'énergie, du oui. coup, Mm. non, mais je veux dire sur le fait Oui, que ce soit plus des césariennes, hors ce que tu disais, urgence, hein, oui, des césariennes classiques, il n'y a pas que la notion de temps, oui, il y a la notion de comme si la césarienne classique était dans le modèle sociétal, était oui, devenue presque c'est pas grave, quoi, c'est un acte courant, oui. un acte courant, Mais on est dont dans les encore, oui, croyances des femmes, hein, dont dans les oui, croyances des ouais, femmes. ouais, Et alors que et comme c'est un acte courant, je vois aussi au niveau des personnes qui s'occupent des césariennes mm, classiques, etc., mm, euh, des croyances aussi, mais aussi des comportements oui, et des actes en lien avec leurs croyances, comme mm, c'est courant, on fait ça, oui. et vaut mieux ça On le que... banalise, c'est ça? Voilà, c'est du banalisé, et en même temps, ça devient presque... tu vois, là où elle a mis, et je la vois là, elle me Oui, dit, c'est ce qu'elle me dit, là où elle a mis une forme de holà, de stop, oui, 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 c'est sur le fait, tu sais, je te parlais tout à l'heure de clash avec oui, collègues, oui, oui, et sur oui, le oui, oui, fait que pour les collègues, ça leur passait dans leur mode de fonctionnement, dans ce qu'ils avaient appris, oui, c'était logique de faire une césarienne, oui, même sans avoir essayé avant de faire pousser la maman, ne serait-ce que pour oui. voir un accouchement classique, hors Alors, urgence. ce que je vais juste, parce que moi, il me semble quand même qu'on est avec ça, la césarienne, on revient toujours à cette femme qui est hyper maltraitée. On coupe à tout va pour faire des césariennes, ça crée énormément de douleur après. Je ne parle pas de sa technique à elle. On est dans X problématiques. Je veux dire, la sphère gynécologique de la femme, c'est très maltraité et il me semble très euh, masculinisé d'une certaine façon. Je veux dire, elle, c'est une femme, justement. C'est quand même assez particulier que ce soit elle qui, par hasard, et pas par hasard à mon avis, une femme qui est mise d'avant une autre façon de faire, hein, une autre Hmm. façon de pratiquer. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent dans cette presque maltraitance, mais officielle, euh, qui a l'air d'être faite pour le bien-être des femmes et qui, en fait, pas forcément. Qui est avancé aussi, j'ai le mot Oui. sécurité, qui est avancé aussi sous une forme de sécurité. Oui, S'il oui, y a un oui, problème, c'est le il y a mot, cette le maître sécurité. mot. Ça Oui, fait oui, partie des croyances, en fait. oui, exact, Hors exact. urgence, hein, Oui, toujours pareil. ouais, ok, Et parfait. tu vois, depuis tout à l'heure, Oui, parce que le nombril de la maman oui, revient, comme oui, quoi oui. c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Mhm, Et tu vois, c'est comme je parlais tout à l'heure de
de désacraliser la notion de Oui, naissance à oui, l'instant de oui, l'accouchement. oui, oui, oui. Mais en fait, c'est comme si la maman, en faisant ça aussi, elle-même, Mm. le mot renaître arrive, Oui, et tout à fait. renaître dans le sens renaître avec sa conscience originelle, oui, C'est ça. mais C'est elle renaît, exactement ça. parce que là, je le vois, Elle c'est fou. reconnecte. C'est Elle l'ouverture avec sa reconnecte conscience et et sa en même temps, puissance. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme une renaissance pour elle. C'est comme si ouais. elle aussi, symboliquement, je la vois, tu vois, comme dans une, c'est pas du Mhm, placenta, mais mhm, dans une mhm. bulle, Oui, pendant toute la grossesse, à partir du moment de la fécondation, donc toute la grossesse, oui, oui, elle aussi, elle prépare elle-même oui, sa renaissance, en fait. oui. C'est ça. C'est Et fou là, parce c'est que la puissance, et c'est là, c'est la créativité, et c'est ce qui fait peur, et c'est ce qui fait peur à tout ce monde astral. Parce qu'elle reconnecte avec sa conscience originelle. ça, ça dérange. Ouais, ben là, ça dérange. Ça, je le Eh oui, comprends. ça dérange. Très bien. Ok. Est-ce que cette madame dont je t'ai le nom, cette chirurgienne, a autre chose à nous dire? Sinon, on va la remercier. Elle dit qu'elle, c'est marrant parce qu'elle dit merci d'avoir, elle n'avait pas la notion de perception de sensibilité des Oui, mains, tu sais que je te oui, disais oui, oui, oui. énergétique. Oui, oui. Elle n'avait Ah, pas, ah. enfin, voilà. Et elle dit qu'elle va regarder pour, euh, pour encore plus peut-être Mhm, écouter avec mhm. ses mains Oui, et regarder si ça peut amener à d'autres choses au niveau des ok. accouchements. Voilà ce Ok, qu'elle dit. ok, parfait, parfait. Donc, on la remercie et puis, c'est bon? Oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu es prête à revenir? Ce qui apparaît là, c'est, je reviens sur parce que c'est Oui, revenu, la double peau du bébé, là, comme le oui, oui, placenta. oui. Mhm, mhm. Ce placenta a un temps, cette double peau de placenta a un temps pour, elle a besoin d'un temps Mhm. euh, pour finir de transmettre au bébé Oui, tout ce qu'il y a dedans. oui, 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 tout à Euh, fait. et il y a aussi une chose, c'est que du coup, le bébé, il en a conscience de ça. Ok. Et il y a aussi une chose, tu parlais tout à l'heure de la femme maltraitée, des choses comme Mhm. ça. Bah, maltraité. Oui, Bon, enfin, je veux dire, ouais. voilà, Traité la bizarrement, notion hors de, voilà, nature, voilà. voilà, hors respect de ce qu'est la féminité, oui. La Le féminitude. placenta, de ce que je vois, il appartient autant à la mère qu'au Oui, bébé. oui, c'est vrai. Et le placenta représente le lien entre le cordon ombilical aussi, mais qui a besoin aussi d'ailleurs d'attendre que le bébé soit prêt pour Oui, s'enlever. oui, Mais ce placenta, euh, c'est comme si c'était un cadeau de naissance. Je ne sais pas comment t'expliquer. Comme on oui, dit dans oui, oui, oui. l'expression cadeau de Mhm, naissance, mhm, ce placenta devrait être conservé par la mère mhm, euh, mhm. pour après le transmettre euh, à son enfant et le transmettre au moment où son enfant aura un autre enfant, Mhm, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mhm, mhm, son fils, sa fille, de le transmettre. mhm. Ok. Et tu vois, il y a un lien avec ce nombril, Tu parles au niveau énergétique ou au niveau physique? les deux. Les deux. Donc, comment elle fait au niveau physique? C'est assez bizarre. Congélateur, c'est Je vois quoi? un truc séché. Ok, d'accord. Je vois un truc séché qui devient D'accord. après une... Bah oui, Pas si c'est trop, tu vois, séché, c'est séché. Ouais, ouais, je vois un c'est truc séché. séché. Oui. Euh, qui est là,
c'est la mémoire, en fait, Oui, il y a de la mémoire dedans. Mais tu vois, oui. c'est une forme. Alors, c'est pas un rituel à faire, hein, c'est pas le mot rituel qui arrive. Non, non. C'est plus que ça permet de se souvenir Mmh. que le placenta a toute sa place et est un organe, Oui, non pas à désacraliser, mais plus à lui rendre sa juste. oui, oui, Voilà, bah, c'est ça. évidemment. Il n'y a pas de placenta, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de reproduction. Il n'y a pas que, Mais tu sais, il y a pas regarde, que le- que le, les là, cellules qui se divisent. on m'a renvoyé au moment, tu sais, du gynécologue dont tu m'as parlé. Oui, Je vois des femmes qui faisaient un trou dans leur oui, oui, jardin oui, elles et enterraient. Oui, 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 le enterraient leur placenta. placenta. Oui, tout à fait. Et c'est Tout elle qui à le fait. faisait, elle savait Oui, où. oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui, ce sont des pratiques, et ce sont des pratiques qui se font aussi dans des tribus à différentes places sur la planète. Il y a beaucoup de pratiques autour du placenta. OK.